Bonjour les enfants, c'est papa. Non, je ne pouvais pas me permettre de passer cette journée sans vous rappeler que les grands hommes, à chaque grande époque, ces grands hommes. Et je crois que le tapis rouge déroulé à Alain Foguet le matin, il n'était pas à la hauteur de la grandeur de l'homme. Parce que l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui concernant l'homme qu'on appelle Alain Foguet, il est important qu'elle soit encastrée dans un podcast bien précis pour déterminer la profondeur et la grandeur. Chaque époque a ses gens, les enfants. Est-ce que je vous ai salué? Est-ce que j'ai dit bonjour les enfants? C'est papa. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée, les enfants. Bienvenue dans le monde merveilleux et de grandeur de l'homme qu'on appelle Alain Foguet. Chaque génération a ses hommes. Et j'ai la chance de croiser les hommes de notre génération. Soyez salués tous parmi vous qui ont eu la chance de croiser Alain Foguet, de serrer la main d'Alain Foguet, de prendre 5 minutes pour discuter avec lui, parce que vous êtes certainement partis de là avec quelque chose de grand. L'époque de nos parents ont eu les Oumiobe, ils ont eu les Osende Afana, ils ont eu tous ces grands résistants, les Martin-Paul Samba. Cette génération-là a construit notre histoire avec force et détermination. Et ces hommes-là sont rentrés dans notre histoire, même si le gouvernement satrapique a décidé de gommer. Quand un pays décide de gommer les héros de son histoire, c'est que ce pays est voué à l'échec et à la destruction. Ça veut dire que ce pays n'a pas planifié que notre histoire est la base de la grandeur de notre avenir. Lorsque vous effacez les hommes qui font l'histoire pour ne laisser que Pomba, on a l'impression que le monde, le Cameroun n'a commencé qu'avec Pomba. Le patron de la nation, c'est lui. Le père de l'indépendance, c'est lui. L'homme de l'eau et le courant, c'est lui. Du coup, tout le reste ne servait à rien. Un pays, c'est les hommes qui ont fait son histoire. Si jamais vous avez un peu de grandeur, vous comprendrez que le seul fait que le corps d'Amadou Ahidjo soit toujours au Sénégal entraîne une malédiction fondamentale avec le Cameroun aujourd'hui. Même le Seigneur est fâché contre nous. Même le Seigneur est fâché contre nous. Même les ancêtres sont fâchés contre nous. Et pourquoi nous arrivons à cette situation? Simplement parce que les hommes sont voraces. Un mec comme Pomba a décidé que les autres Camerounais ne servent à rien. Il ne faut le grandir que lui. Les enfants, faites descendre des cœurs et de la grandeur. Pendant qu'on est vivant, l'homme qu'on appelle le Che Guevara, le bonhomme qu'on appelle Alain Foguet. Parce que si toi tu as connu Alain Foguet, frère, alors tu as connu la grandeur. Ils ont eu les Oumiobe, ils ont eu les Osende Afanda. Nous, on a la chance d'avoir les Alain Foguet. Et le 7 mars avant-hier, Alain Foguet a fait, jusqu'à Laurent Esso, a failli faire un petit pipi dans ses habits. Alain Foguet a la liberté, c'est-à-dire, vous connaissez bien les prisonniers du MRC. Quand ils sortent pour aller au tribunal, mais c'est le show. C'est les gars, si on vous dit qu'ils sont en prison, vous ne pouvez pas croire. Les gens dehors, nous ne sommes plus en prison, nous sommes plus prisonniers que ces gars. C'est pour ça que je dis toujours qu'Alain Foguet est le chargeur. Alain Foguet est comme le chargeur qui charge toutes les batteries de tous les téléphones de la résistance. Parce qu'en lui tout seul, il a une grosse batterie d'énergie. Parce que depuis la prison, il réussit à donner suffisamment de force. Et quand vous devriez parler de ça à vos enfants dans les livres d'histoire, n'oubliez pas de mentionner cette capacité et cette mesure d'Alain Foguet, qui avait la capacité de donner la force à son peuple, même étant derrière les barreaux. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui réussit à donner la force à des gens comme nous, à des milliers d'autres. La détermination, même étant derrière les barreaux. Comme quoi les murs ne peuvent pas emprisonner un esprit. Les murs, Alain Foguet en est la preuve, que les murs ne peuvent pas emprisonner un esprit. Que la faiblesse est un état d'esprit qui touche le corps et que lui, il a atteint un niveau où très peu d'entre nous pourrons atteindre. L'amour qu'Alain Foguet a pour notre peuple, l'amour qu'il a pour le Cameroun, je vous dis bien que autant que nous sommes,
il n'y en a pas un qui peut tenir la quantité. Jusqu'à où il est prêt à aller. Alors les gars, ils débarquent pour la habeas corpus. Quand ils débarquent d'abord, ils sont dans le car. Le car est en train de bouger parce qu'ils sont 5 dedans, mais le car bouge. Les bibous sont là dedans. Le car bouge. Ils chantent. Ils chantent comme tous les gens qui ont la force dans leur corps. Comme Tono Gotaya, Ole Watade. Ils font bouger. Ça veut dire qu'en ce moment précis, ce sont les gardiens de prison qui sont en train de se demander qu'est-ce qui se passe. Ils se disent, mais on croyait qu'on avait brisé ces gens. Et Alain Foguet, Bibou, Nissa, peuvent vous rassurer qu'ils sont imbrisables. Parce qu'ils n'ont jamais rien volé dans leur vie. Parce que le carburant qui anime leur résistance est beaucoup plus fort. Parce que là où ils sont, ils savent qu'ils sont à leur poste de combat. Ils sont dans leur poste de combat. Et ils assurent leur poste de combat plus que chacun d'entre nous. Alors, Alain Foguet, quand ils arrivent en Oliwatade, au niveau du tribunal, pour la habeas corpus, ils savent qu'il n'y aura pas la habeas corpus, mais ils sortent quand même. Parce qu'ils connaissent. Mais ils sortent quand même, quand ils arrivent, c'est pour venir mettre le show, pour venir donner la puissance. Alors les gars, ils débarquent au tribunal. Dan, dan, dan. Dan, dan, dan. Les gars débarquent au tribunal. Paf, les gens sont là toujours, il y a toujours les résistants qui sont là. Et alors, il faut que ce soit malin, il part avec la police l'arrête, mais le gars doit aller saluer les gens. Parce qu'il sait qu'il n'est pas un prisonnier. Il sait qu'il est un homme libre. Il sent dans son cœur qu'il a le droit d'aller saluer les gens. Si tu n'es pas libre, que tu n'es pas porté par la force, tu ne peux pas avoir ce comportement. Si tu n'es pas libre et que tu n'es pas porté par la force, tu ne peux pas avoir le comportement dans leur forêt. Alors les gars l'arrêtent et tout, ils veulent l'amener derrière et lui, il force. Parce que leur forêt, c'est un bonhomme qui court tous les matins pour libérer son cœur, son âme et son esprit. Il a au moins 1h30 de run. Alors, le cardio même est opérationnel. Le cardio lui-même est opérationnel. C'est pour ça que vous dites que quand on voit les gars qui font les bagages et les crapules, ils savent très bien à quel point nous on est prêts. Ils savent à quel point on est prêt. Donc le gars, il se place, il cause avec les gars, on le dit ici, il dit que non, les gars, c'est comment? Il dit que, ah, on est les otages de M. Bianon, on est en train de venir faire le way de la habeas corpus. Ils ont réussi à désarmer tout le mensonge qui avait été versé sur leur corps. Ils parlent de tout avec les gars, on le dit, mais ils parlent de tout. Ils parlent de... Et les gars, vous avez le courant? Ils demandent aux gars qui sont dehors si ça va bien, s'ils ont mangé. Au lieu que lui, on lui demande s'il va bien, si tout va bien, c'est lui qui s'inquiète. C'est Foguet qui s'inquiète de savoir si les gens qui sont dehors, ils vont bien. Je vous ai dit, tu ne peux pas faire la politique si tu n'aimes pas les gens. Parce qu'il te faut la force pour lutter. S'il n'était pas l'amour des gens, est-ce que vous croyez que Bibou serait calme, beau? Est-ce que vous croyez que Foguet serait déterminé? On serait en train de nous montrer aujourd'hui, regardez, alors qu'on vous dit qu'il faut fermer vos bouches, les voilà qu'on a brisés. Ils savent ça. Ils se bagarrent tous les jours pour vous montrer l'état d'esprit de celui qui se bat pour la justice. Ils devraient avoir tous honte de les garder là. Regardez un gars comme Eko. Il arrive dans la prison, il se pisse dessus. Mais il croise un gars comme le Tché que lui l'a enfermé là-bas. Que lui, il est obligé d'être stoïque pour être un peu à la hauteur de la dimension de concentration du Che Guevara. Quand votre combat est juste et noble, rien ne peut vous stopper. Et nous, on doit savoir vers qui prendre l'exemple. On doit savoir qui regarder, qui doit nous motiver, parce que moi, c'est ma source. Quand j'ai l'impression parfois que ça va, c'est lourd, je pense à un mec comme Alain Foguet, j'ai dit, tu es qui, Valsero? Si Alain Foguet, lui, peut supporter tout ce qu'il supporte là, toi, tu es qui, frère? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous, les gars? Qui sommes-nous face à ça? Face à autant de grandeur, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Rien du tout. Rien du tout. Alors Alain Foguet, il parle aux gens. Il est devant le tribunal, il a les menottes. Il gueule. Il dit des choses. Il parle au public, il est comme une star du rock qui est placé au milieu de la cour. Et il raconte, il parle aux gens, vous allez bien, c'est comment là-bas, accrochez-vous, ne baissez pas les bras. Les gars même qui sont en train de trembler de sueur, donc ils ont peur. En ce moment-là, demandez-moi où sont les gardiens de prison. Ils sont paralysés par le charisme. En ce moment, que vous croyez que les gardiens de prison font quoi?
Ils sont paralysés par le charisme. Ils sont paralysés par le charisme. Ils n'arrivent pas, ils ne comprennent pas, ils sont paralysés par le charisme. Ok? Et là, il faut qu'il parle. Et pendant qu'il est en train de parler, il y a un mouvement sur le côté. On doit tout vous raconter. Il y a un mouvement sur le côté, mouvement de foule. Les gens bougent, ils vont aller d'un côté ou d'un autre. Ça bloque et tout. Il faut que je regarde derrière, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va venir me porter en l'air maintenant, là où je suis en train de joker les gars ici? Tout ça. Pam. Ils découvrent que c'est la voiture de monsieur le ministre de la Justice. Le grand bandit. Monsieur finissant le travail, essaye de partir au travail. Et comme la malchance ne vient pas une fois, sa malchance, c'est que ce jour-là, le tché est sur la route. Le jour-là, le tché est sur la route. Personne ne sait ce que Foguet va faire. Il bouscule tant, je vous ai dit, les enfants. Si vous n'avez pas la force, au moins, sachez reconnaître la force. Sachez reconnaître la force. Parce que ces hommes-là, c'est eux qui vont diriger le Cameroun de demain. Et tous les jours, ils doivent nous démontrer qu'ils ont les capacités de résister. Parce que c'est aussi ça un leader. Ce n'est pas ces petits voleurs que vous voyez partout qui sont en train de... Dès qu'on les arrête, ils pleurent comme les poulets. Alors, il faut qu'on entende le bruit de la sirène. Il se dit que non. Paf. Voilà donc monsieur finissait le travail qui vient avec son cortège et tout. Le gars était encore en train de réfléchir. Paf, le tché a bondi. Tam, il est sur la vitre. Les enfants. Oui. Vous voyez, c'est là où on reste comme ça, on dit oui. On sait qu'on ne s'est jamais trompé. Depuis le départ, j'ai toujours su que never, je ne m'étais pas trompé. Et jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à preuve du contraire, l'équipe reste la même. Solide. Je vous dis bien que jusqu'à présent, l'équipe restait la même. Solide et plus déterminée qu'en 2018. Parce que quand j'ai vu le regard du Tché, j'ai compris que si on était déterminé en 2025, c'est le hélélé, non? C'est le hélélé. Donc vous pouvez un peu comprendre dans quel état les autres gars ils sont en ce moment. Ils sont dans un état compliqué parce qu'ils découvrent que ce qui va se jouer sera encore plus compliqué. Ce sera pure énergie. Eux-mêmes, ils sentent à partir de maintenant que 2025 sera pure énergie. C'est-à-dire qu'ils vont croire qu'ils sont à 50 devant 2. Ils vont voir là que 2 lions font bouger 50. Ils ne vont pas bouger. On ne leur demande pas. Le truc qui disait, par exemple, on bourre les unes, on remplit les unes, on éteint la lumière, que quelqu'un s'approche encore de l'interrupteur. Que les gens attendent, on va vous... Mais les gars, vous savez, à un moment donné, il faut que les gens comprennent que quand les gens, les choses ne sont plus les mêmes, Qu'on trouve encore quelqu'un avec sa torche en train de vouloir mettre ses pieds de 10 000 dans le truc. Tout va s'arrêter. C'est là, là. Et ils le savent. Le Tché s'est arrêté devant la voiture de Lorenzo. Il a demandé que, oh, monsieur, finissez le travail. Où est Martinez Zogo? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là. Le froid intersidéral. Même les gardiens de prison n'arrivent pas sur le côté. Tout le monde est sur le côté. On voit que le Tché est devant. Allez entrer dans la voiture. Vous voyez un peu ce qui se passait donc avec celui qui se prend pour le cœur du pays. Si tu mesurais sa tension, ça cassait le thermomètre, non? Quand il a vu le Tché devant, tu mesurais la tension de la lot petit voleur qui était assis dans la voiture. Tu lui mesurais la tension là quand il était placé devant le Tché. Il cassait le thermomètre, non? Oui. Il cassait le thermomètre. Ils ont dû foncer pour fuir. Le Tché les a regardés comme ça. Il leur a dit que ce n'est que partie remise. Les enfants, il faut savoir quand les temps ont changé. Sentez l'énergie, la liberté. Sentez comment je parle. Pour que vous compreniez, est-ce que vous arrivez à capter l'énergie? Est-ce que vous arrivez à capter? Est-ce que vous êtes branché? Est-ce que c'est le bon chargeur que vous avez? Les gars? Parce que ça doit être le bon chargeur que vous devez avoir pour gérer ça. C'est le bon chargeur pour que vous ressentez cette énergie.
Alors les enfants, ne vous faites pas prier. Partagez. Partagez. Et surtout des milliers de cœurs. Et des centaines de milliers. Pour le Tché, Alain Foguet. Parce que si eux, ils ont eu les Oumniobé, s'ils ont eu les Martin Paul Samba, s'ils ont eu les Osende Afana, s'ils ont eu tous les grands résistants d'avant, aujourd'hui, on peut vous dire avec assurance que le nom du Che Guevara, Alain Foguet, est écrit en première ligne dans nos livres d'histoire. Des gens qui sont le nom de Bibou. Et on sera fiers parce que c'est aussi ça qu'on va parler à nos enfants. Vous croyez qu'on va les parler? On va dire quoi sur Ngongo? Que c'était un voleur, non? On va dire quoi sur le grand resto? C'était un voleur, non? On va dire quoi sur Cavaillé voleur, non? Niad voleur. On va dire quoi sur eux à part que c'était tous des voleurs? Qui l'a à sa place dans l'histoire? Si on va encore alors parler de Pomba, on aura peur même de prononcer son nom. Celui-là, son nom sera banni dans l'histoire. Eh oui. Et il le sait, c'est ça, ce qu'il sait. Que s'il avait même un lycée qui est écrit lycée Pomba, on va suivre ça. On va effacer ça, les gars. Donc, on a de bons référents, mettons-les en lumière. On a de bons exemples, mettons-les en lumière. Soyons fiers de qui on est, soyons fiers de nos soldats, surtout soyons fiers de nos généraux. Le Tché, c'était papa.